J'ai repris la direction d'un site industriel de 450 personnes et mon action est de développer une culture de sécurité intégrée au sein de mon entité avec ma double casquette en fait de formatrice autour des facteurs humains organisationnels auprès de mon management, mais aussi en tant que directrice de site. Je dirais qu'on est parti, nous, d'une vision au début, une sécurité, c'était une affaire de moyens, de techniques, et ça a été pendant quelques temps un engagement fort à remettre des garde-corps, remettre des équipements de sécurité, et ça a permis de faire effectivement quelques progrès. Et ce qui a été un peu marquant ces derniers temps, ça a été un peu ce concept de culture de sécurité. On avait un besoin ou la prise de conscience qu'on avait des pas à franchir en matière, ce qu'on appelle alors le leadership du management, mais aussi à franchir sur la façon de mieux progresser, mieux travailler ensemble, et également sur la sécurité industrielle. Donc ça a été les trois axes qu'on a développés à l'issue de cette enquête. Et on a cherché à ce moment-là, effectivement, à trouver les meilleures actions, c'est-à-dire celles qui pourraient être les plus marquantes, je dirais, pour progresser sur ces trois axes. Mais l'une des actions emblématiques, par exemple, si je parle sur le rôle du management, c'était d'abord de prendre conscience qu'on a besoin d'un management proche du terrain, sur le terrain, connu du terrain. Et une des actions pour y parvenir, ça peut être parmi d'autres, a été pour nous de développer des visites managériales de sécurité, c'est-à-dire de les inciter, sur des formats courts bien déterminés, à être dans un mode d'échange constructif sur le terrain. Il y avait un facteur fort qui était justement l'implication, la capacité d'initiative, le rôle confié au manager pour vraiment animer la sécurité. Donc c'est quelque chose sur lequel on s'est investi un peu plus ces dernières années. Et notamment, on a fait à cet égard une évaluation de notre culture sécurité avec l'aide de l'ICSI, qui a consisté en plus de 1000 questionnaires diffusés à l'ensemble du personnel et une longue analyse un peu qui nous a montré un peu quelques résultats intéressants. Donc un partage de référentiels communs, de manière peut-être plus rapide qu'un déploiement dans une grande entreprise de 110 000 personnes dans le monde. Donc ça, je pense que c'est un facteur de succès, que je porte le message en tant que manager de l'entité. Les freins, je pense que ça peut d'abord être moi, parce que si je ne suis pas cohérente entre mon message et les actions, les décisions, les priorisations que je vais faire, les compromis, toute la démarche s'écroulera. La première, je dirais, difficulté, c'était déjà d'être capable d'expliquer ce qu'on voulait faire ou ce qu'on souhaitait faire. C'est-à-dire d'avoir une première prise de conscience de « oui, c'est important de le faire », c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire « oui, je serais capable de le faire ». Et on est en fait au tout début. Ce qui nous a semblé essentiel dans notre approche, c'est de partir du plus haut, c'est-à-dire de dire on ne peut pas impulser des éléments de changement si on ne commence pas à impliquer la direction à son plus haut niveau. Donc chaque directeur général chez nous a des objectifs mais sur un programme qu'on définit et est chargé de veiller à sa mise en œuvre. Alors les effets attendus d'une telle action, c'est peut-être d'avoir une démarche homogène, cohérente tout au long d'une ligne managériale, au sein d'un périmètre défini, que sont mes managers, mais aussi tous les opérateurs qui sont sur le terrain. Là, on est aujourd'hui, au début, je dirais, de ces actions. Mais on pense que c'est une approche qui porte ses fruits. C'est-à-dire on a fait des réunions, des conférences avec l'ensemble du personnel. On commence à avoir, sur les quelques exemples, des adhésions plus fortes. On passe de plus en plus à des idées d'adhésion sur les actions sécurité qu'on souhaite mener, plutôt que des contraintes.